Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce début de matin, c'est quelque chose qui est vraiment très déterminant pour la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'as pas besoin de me dire la situation dans laquelle tu te trouves parce que je sais que ce n'est pas tout à fait confortable quand on est au milieu du feu. Mais sache que le Seigneur a une réponse pour ta situation ce matin. Nous allons commencer par la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, je vais expliquer le contexte afin que tu puisses comprendre. Le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, il a bâti une image, très grande image d'or. Et il a décrété que dans tout le royaume et sur toute la terre, toute personne qui entend la musique, qui entend les cris que le roi est en train de venir, doit se baisser et adorer l'image qu'il a bâtie, l'image d'or qu'il a bâtie. Donc ça, c'est le contexte du début de Daniel chapitre 3. Voilà donc que dans son royaume, il y avait trois juifs qui étaient pris en captivité d'Israël. C'était des amis de Daniel. Leur nom était Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes juifs qui travaillaient pour l'empire de Babylone ont refusé de se rabaisser pour adorer l'image que le roi Nebuchadnezzar avait construite. Donc il est arrivé qu'on a dit au roi qu'il y a trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne se baissent jamais pour adorer l'image. Donc le roi, tout en colère, a demandé qu'on les amène et qu'on les jette dans la fournaise de feu pour punition. Parce que toute personne qui désobéissait à cette loi devait être punie de cette manière. On a donc jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise de feu. On a augmenté la puissance du feu afin qu'il puisse être bien brûlé. Ça, c'est le contexte. Maintenant, dans le verset 25, notre point de focalité, c'est le verset 25 de Daniel chapitre 3. Le roi dit le roi dit qu'il voit quatre personnes marcher au milieu du feu. Et ces personnes n'ont aucun mal. Et en plus, la quatrième personne qui est dans le feu ressemble au Fils de l'homme. Donc ils ont jeté trois personnes dans le feu pour être brûlées. Mais par un miracle, le roi observe qu'il y a quatre personnes. Et cette quatrième personne ressemble au Fils de l'homme. Cette quatrième personne, c'est n'est autre que Dieu, Jésus lui-même qui est intervenu pour délivrer ces trois juifs qui ont dit que même s'il s'agit de mourir au milieu du feu, ils ne vont pas, ils préfèrent mourir là-bas car ils croient que Dieu va les délivrer. Et même si Dieu ne les délivre pas, ils vont rester là-bas et ils vont mourir dans ce feu. C'est ça qui a fait Dieu bouger du ciel. Jésus-Christ lui-même a vu la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient obligés de venir car ils avaient une foi pure en Jésus-Christ. Dans cette situation, toi tu te trouves dans ta situation. Tu as besoin d'avoir la foi pure, une foi sincère en Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans ta situation. Dans Isaïe chapitre 28, verset 16, il dit qu'il a placé, dans Isaïe chapitre 28, verset 16, il dit attention, j'ai placé
en Sion, une pierre pour fondation, une pierre éprouvée, une pierre éprouvée, une pierre précieuse, une fondation sûre, que quiconque ce soit croit à cette fondation ne va jamais être bougé. Donc tu comprends que la fondation que tu as besoin dans la situation dont tu te trouves, c'est de croire en Jésus-Christ, car il est le Fils de l'homme. C'est pour cela, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Que si toi tu crois en Jésus-Christ, tu ne périras jamais, mais tu auras la vie éternelle. Tu vois aussi dans le Somme chapitre 121, Somme 121, verset 4, dit, celui qui garde Israël ne sombre pas et il ne dort pas. Donc, celui qui garde Israël ne dort point. Dans cette situation dont tu te trouves, je viens te rassurer que Dieu ne dort point. Mets ta foi en Jésus-Christ et tu verras son intervention. Regarde David dans le Somme 34, verset 1. Il dit qu'il va bénir le Seigneur à tout moment et que la louange du Seigneur sera toujours dans sa bouche. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu dans la vie de David dans nombreuses occasions. Donc tu as l'occasion de recevoir Jésus-Christ ce matin. Ouvre ton cœur pour qu'il intervienne dans ce milieu de feu où tu te trouves. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, car tu es au milieu du feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu es au milieu d'un feu. Tu as besoin d'une intervention. Tu as besoin d'une intervention. Le seul problème que tu as, c'est le péché qui te sépare. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Dieu dit que sa main n'est pas courte ou bien ses oreilles ne sont pas fermées pour qu'il t'écoute. C'est seulement que ton péché te sépare de lui. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ apparaît sur scène, son message, c'est un message qui commande d'abord à demander de se repentir. Marc 1, verset 15, Marc 1, verset 15, il dit « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, mon frère, ma soeur, tu vois qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux recevoir le salut. Seulement en Jésus-Christ. Donc, il est encore à l'entrée de ton cœur. Il frappe. Apocalypse 3, verset 20, il frappe. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Car Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même pour toujours. C'est qu'il a opéré pour la délivrance de Shadrach, Meshach et Abednego. Il peut aussi opérer dans ta situation. Tu es au milieu de ce feu. Tu as besoin de lui. Mais repens-toi et donne ta vie en lui. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Nettoie mes péchés avec ton sang et reçois-moi comme ton Fils. Je te remercie. Accepte-moi dans ton royaume. Frères et sœurs, comme tu as prié cette prière, maintenant tout le ciel est en joie car tu as donné ta vie au Seigneur. Marche selon les voies de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Amen.